Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous aurez pu le voir dans le titre, on ne se retrouve pas pour une vidéo make-up ou pour un vlog ou pour un produit terminé ou quoi que ce soit. On se retrouve pour une petite annonce que j'ai à vous faire. Je sais pas si vous l'avez vu sur TikTok, mais du coup j'ai une petite annonce à vous faire. C'est pour ça que j'ai été absente ces 2 dernières semaines. On va en parler de tout ça. Et sachant que du coup là je vous filme, mais on est le 3 octobre. On est le 3 octobre et je vous sors cette vidéo le 14. Donc on est la semaine d'avant. Donc du coup voilà, donc la petite annonce, je vais vous la montrer. C'est ça. Bon, vous voyez pas mon copain, j'ai fait exprès de choisir cette photo là. Mais alors du coup voilà, Baby est en route. J'ai le petit test là. Faudrait que ça se fasse la mise au point. Voilà le petit test qui date de juillet. Du coup je vais vous raconter tout ça, tous les petits péripéties, sachant que du coup la vidéo je vous la poste du coup la semaine prochaine pour vous. Et du coup je vais vous prendre un petit peu tous les jours. Je vais vous expliquer pourquoi du coup. Mais du coup un peu tous les jours. Et du coup voilà. Alors du coup je vais vous expliquer un peu tout mon parcours de comment quoi. Enfin bref, je vais vous expliquer. Du coup, jusqu'à maintenant, jusqu'à février 2023, j'étais sous implant. Ça faisait 2 ans, je crois, parce qu'il fallait que j'enlève en novembre 2024. Donc voilà, pour tout simplement pas tomber enceinte ou quoi que ce soit, parce que c'était pas dans les projets. Donc du coup voilà, avant j'étais en pilule. J'ai fait toujours pilule de mes... La pilule j'ai pris vraiment très tôt, parce que j'avais des règles douloureuses. J'ai eu ma pilule à 14 ans, de mes 14 ans à mes 16 ans, 17 ans, j'ai été sous pilule. Et de mes 17 à mes 19, et encore, hein, j'ai un doute, j'ai un gros doute, mais encore ouais 17-19, je l'ai posé en 2021, je crois. Ouais, je l'ai posé en 2021. En 2021 j'avais 2023 19, 2022 10. Ouais donc c'est ça, j'avais 17 ans bien passé, parce que j'ai posé en novembre 2021. Donc du coup voilà, donc de mes 14 ans à mes 17 ans j'ai fait la pilule. Voilà, pour toujours en 3 semaines, si vous connaissez un peu le concept, 3 semaines on prend la pilule, 1 semaine on a les règles. Voilà, donc j'ai eu ça. Ensuite du coup en novembre 2021 je suis passée à l'implant, que d'ailleurs j'ai très bien accepté, mon corps l'a très bien accepté et tout, donc je sais que quand j'accoucherai je remettrai l'implant, puisque vraiment j'ai eu une bonne expérience avec l'implant, donc il n'y a pas de quoi, vous voyez. Déjà désolée si je bégaye ou si je répète 30 fois les mêmes choses ou si je sais pas quoi dire, parce que franchement c'est un peu une vidéo à l'improviste. Donc du coup voilà, juste ranger ça et mettre mon coussin. Bon, c'est pas encore mon coussin de grossesse, je le reçois aujourd'hui d'ailleurs, mon coussin de grossesse. Mais c'est un boudin que je me sers de coussin de grossesse depuis le début, parce que j'ai mal au dos. Enfin j'ai eu mal au dos au début, ça va mieux là, mais j'ai toujours un peu mal au dos. Voilà, du coup j'ai enlevé mon implant machin et tout, mais du coup fallait que ce soit... Enfin, moi j'avais pas... Enfin, j'avais pas le temps, disons, d'appeler mon médecin pour qu'elle m'enlève l'implant. Donc en février 2023. 24 février 2023. Du coup j'avais demandé à ma mère d'appeler le médecin pour demander pour qu'on retire mon implant. En fait à ce moment là j'avais plein de taches pile sur mon implant, plein de boutons tout là. En fait c'était les retours de soleil en fait qui étaient là, donc en février, je les avais en janvier février. Du coup je disais à ma mère que je supportais plus l'implant, que mon corps était en train de faire un rejet, qu'en plus ça me grattait, que je dormais dessus, ça me faisait super mal et tout. Alors que pas du tout, ma mère, ni une ni deux, elle a gobé le truc. Du coup elle appelle le médecin, elle explique machin et tout. Du coup je vais chez le médecin, on m'enlève l'implant, elle me demande pourquoi je vais enlever l'implant, je lui dis parce que ben, on a un projet bébé du coup.
Donc voilà, du coup on enlève l'implant et c'est parti. Donc le 24 février 2023 du coup, j'enlève mon implant. On était trop excités, trop contents. Du coup ça y est, c'est parti. Du coup, voilà, fin février, les essais, machin et tout. Mars, j'ai eu mes premières règles du coup depuis mon implant. Tout bien, j'ai douillé ma race, mais tout bien, c'était nickel. 1er avril, je tombe enceinte. 15 avril, je fais un test de grossesse positif. Trop bien, du coup on est trop contents. D'ailleurs j'ai la photo du test de grossesse quand on l'a découvert. C'était le 15 avril je crois. Donc avril 2023 du coup c'était... C'est ça, le 15 avril. Alors je sais pas si on verra, hein, mais il y a une deuxième barre super légère parce que du coup c'était au début, bah, j'étais à 15 jours du coup. Et du coup d'après tous les pronostics et tout, du coup je serais tombée enceinte vers le 1er avril. Enfin d'après les... Vous savez la roue qu'ils ont les médecins là. Donc d'après ça je serais tombée enceinte le 1er avril. Vous verrez par la suite pourquoi je dis je serai enceinte le 1er avril. D'ailleurs vous pouvez peut-être capter quand je vous dis que ce test date de juillet. Enfin bref. Donc du coup voilà, du coup on est trop content parce que ça fonctionnait vraiment super vite. Et alors, ça va peut-être paraître bête, mais durant toutes ces années où j'ai pris la pilule, toutes ces années où j'ai eu l'implant, je suis jamais tombée enceinte, vraiment jamais. Donc bon, tant mieux parce que ça veut dire que les contraceptions elles marchent super bien sur moi. Merci. Mais du coup voilà, donc moi j'étais dans le truc de... Ça va être peut-être super long, ça va être l'angoisse, ça va être très long. Je suis très impatiente quand j'ai un truc dans la tête, je le veux maintenant. Donc ça va être long, machin et tout. Du coup, enfin voilà, donc du coup machin, test de grossesse positif, trop contente. J'appelle le médecin, j'ai rendez-vous le lundi, parce que je l'ai pris le samedi. Le lundi j'ai rendez-vous au médecin, on fait les prises de sang, machin et tout. Prise de sang, ok, positif, machin. Tout va bien. Du coup voilà, le 1er mai on passe le premier mois. Et le 3 mai, vers 19h, 18h, je perds du sang. Mais j'ai des règles quoi en gros. Vraiment j'avais des règles, donc du coup, panique, on monte aux urgences. On rentre, et là je retourne aux toilettes, et là c'est pire que... C'est pire que la première fois, vraiment là c'est pire que des règles, vraiment je perdais du sang, mais une quantité à ce moment-là, je me suis dit comment c'est possible de perdre autant de sang. Et je me dis ça y est c'est foutu, je l'ai perdu, ça y est, enfin je sais pas comment vous expliquer. On remonte aux urgences et là il fait l'écho et il me dit il n'y a plus rien. Donc voilà, le temps il passe, le 3 juin, ça fait un mois, et du coup j'avais toujours pas eu mes règles et j'ai eu mes règles le 3 juin en plus. Pour vous dire à quel point j'ai eu le 3 juin, j'ai eu mes règles, donc déjà il y a eu le fait que ben j'ai mes règles, donc ça n'a pas marché pour ce mois-ci, la loose. Et le fait que ça fait un mois, donc du coup voilà machin et tout. Voilà, bon déjà sachez que je suis réglée comme une horloge. Alors comme une horloge, je vais vous le prouver. J'ai eu mes règles du coup le 3 juin, 1er juillet j'ai eu mes règles. Donc voilà, j'ai un cycle de 28 jours vraiment perfect de perfect. Donc 1er juillet j'ai mes règles, un peu de déception parce que ça n'a pas marché. Mais en fait je me dis dans ma tête, c'est pas... En fait à chaque fois je me reboostais comme ça. Je me disais c'est pas grave, ça sera pour ce cycle là. Et à chaque fois je disais ça, bah du coup j'ai dit 2 fois. Mais du coup je me suis dit c'est pas grave, c'est pour ce cycle là. Pour ce cycle là du coup, pour le cycle qui allait recommencer, j'ai décidé d'acheter des tests d'ovulation. Donc les tests d'ovulation c'est exactement le même système que les tests de grossesse. 2 lignes très foncées, vous avez ovulé, enfin vous ovulez ou un truc comme ça. Et quand la barre elle est plus claire par contre du coup c'est négatif et du coup vous avez pas ovulé. Donc ce cycle là j'ai décidé de faire les tests d'ovulation pour encore plus savoir machin et tout. Ensuite du coup on continue un peu la route, enfin on continue notre vie et tout, on continue aussi le projet bébé machin et tout. Et je sais plus c'est le combien, c'est le 22 juillet je crois.
Ouais, c'est ça. C'est le 22 juillet, le matin. Mon copain n'était pas là. Je ne sais plus pourquoi. Mais il n'était pas là. Il m'avait dit fais un test parce que j'avais beaucoup de symptômes. Même ma mère elle me l'avait dit. T'as beaucoup de symptômes. J'avais un peu de nausée mais ce qui arrivait après était bien pire donc ça allait. J'ai eu un peu de nausée mais ça allait. J'avais très mal en bas du dos. Ça c'était atroce. Souvent mal à la tête, très fatiguée, mais alors la fatigue, ça on va en parler après justement. Bah, la fatigue ça a été très beau aussi. Donc voilà, ma mère elle m'a dit moi je pense que t'es enceinte. Mon copain, moi je pense que t'es enceinte. Moi je me dis non, pas possible que ça arrive aussitôt. Du coup je fais un test le 22 juillet et le voilà. Le test que j'ai fait le 22 juillet du coup, enfin j'ai pas fait celui-là exactement, j'ai fait un avec des barres, ils sont là-bas d'ailleurs, avec les barres et en fait il y avait une barre mais vraiment super légère, donc c'était vraiment super tôt et il y avait 2 barres. Mais il y en avait une, je me disais c'est pas possible, je suis en train de loucher, je la vois mais je l'invente, hein. Franchement je voulais tellement que je me disais c'est pas possible, je l'invente, c'est obligé, genre improbable que ce soit ça. Donc du coup dans ma tête j'étais dans l'optique de c'est pas ça, c'est moi je louche, ou alors c'est une bain d'évaporation. Dans ma tête c'était pas possible d'être tombée du coup 2 mois après, enfin d'être tombée enceinte 2 mois après, je me suis dit c'est pas possible que ça aille aussi vite. Du coup je fais ce test là, Clear Blue du coup, je fais celui-ci. Et ça a été très vite. Et là j'ai vu le enceinte. Je me suis effondrée parce que comme si genre ça m'avait ouvert les yeux. Et du coup là pour le coup je me suis effondrée. Sachant que c'est un précoce du coup. Et je me suis effondrée et tout. Genre j'étais tellement contente. J'étais toute seule en plus et tout. Et du coup après je suis partie avec ce test là et tout. Montrer à ma mère et tout. Elle était trop contente. Et après j'avais fait une boîte toute mignonne. Je sais pas si je l'ai prise en photo. J'avais déjà tout acheté. Du coup là on a le test que j'ai fait où il y avait une barre super légère. Là il y a une tétine où il y a écrit Papa chéri. Là le body où il y a écrit déjà fan de moi. Et du coup ce test là, il le savait déjà. Du coup, hein, il le savait lui, beaucoup. Donc du coup voilà. Et ensuite le lendemain j'ai refait un test, celui-ci où il y a écrit les semaines. Il est enceinte de 1-2 semaines. Du coup, le lundi, pareil, je l'ai découvert un samedi, du coup, pour le coup. Du coup, tout le monde était super content et tout. Moi, je m'attendais vraiment pas beaucoup. J'avais des symptômes devant les yeux et tout. Mais j'y croyais pas du tout. Du coup, après, on a été chez le médecin, et tout. Prise de sang, positif. J'ai très peur de faire une grossesse extra-utérine aussi. Du coup, on a fait prise de sang toutes les deux, tout 24 heures après. 48 heures après, le taux qui a beaucoup plus que doublé, donc trop bien, trop contente et tout. Et du coup c'est parti pour cette nouvelle aventure. Là je suis dans mon 3e mois, je dis pas exactement, mais je suis dans mon 3e mois, bientôt dans le 4e, mais je suis dans mon 3e mois, parce que je veux pas dire mon terme, c'est un secret. Juste bébé est prévu du coup pour avril 2024. Comme son papa aussi, il est d'avril 2024. Tout le monde de ma famille est d'avril 2024. Mon chéri, ma soeur, mes grands-parents, tout le monde est d'avril. Du coup la bébé va rejoindre la tribu d'avril. Donc du coup voilà. Donc du coup rendez-vous au médecin, les prises de sang elles sont hyper bien et tout. Quelques frayeurs, hein, on a eu beaucoup de frayeurs. Hein, on est monté beaucoup trop aux urgences. Je sais que pendant 2 mois, les 2 premiers mois, 1 mois et demi, non, pendant 1 mois et demi, du temps que je l'ai su, et ouais bien pendant 1 mois et demi, pendant toutes les semaines, on montait aux urgences, tellement qu'il y avait toujours un truc, toujours un stress, le fait d'avoir fait une fausse couche avant, c'est super stressant. Parce que du coup on connaît ce truc, on connaît le machin, et c'est vraiment super stressant. Donc du coup on est monté aux urgences franchement super souvent.
Et là ça faisait un petit moment qu'on n'était pas monté aux urgences, genre vraiment ça faisait vraiment un mois, on était vraiment super contents du coup. Et dimanche du coup, donc pas dimanche 1er octobre, mais le dimanche d'avant, on a été à l'hôpital. La peur de ma vie, franchement, la peur de ma vie. On a fait une écho et on a vu que le placenta s'est un petit peu décollé. Il m'a dit que c'était très minime, mais que du coup il s'est un peu décollé. Donc voilà, donc la peur, le machin. On a écouté son cœur bat super bien, il bougeait super bien, franchement il était encore là. On s'est dit ça va, ouf. Donc voilà, rassurée, mais bon le fait que le placenta il se décolle un peu, c'était moins cool. Donc du coup voilà, je suis restée 2 heures en observation. Il m'a dit repos strict pendant 2 semaines. Voilà pourquoi on est dans ce fond là et qu'on n'est pas dans le fond de d'habitude. Parce que je suis assise sur mon lit. Voilà, parce que du coup, et encore je voulais vraiment me mettre à l'aise, allongée et tout, mais je me suis dit bon. Donc du coup voilà, je suis en repos strict pendant 2 semaines. J'ai entamé ma 2e semaine là du coup, donc c'est jusqu'à dimanche. Du coup on a fait la T1 aussi, donc l'échographie du 1er trimestre. On l'a fait il y a 2 semaines, hein, je crois. Il y a 2 semaines demain, ouais déjà. Oh, ça passe vite hein. Il y a 2 semaines demain, on a fait l'échographie du 1er trimestre. Du coup on a vu bébé bouger et tout, franchement c'était magnifique. J'ai envie de pleurer rien qu'à penser à tout ça, mais ça c'est les hormones, je pleure pour rien. Dès que je pense à mon bébé, ça y est, c'est mort. On a eu une petite estimation du sexe, c'est vraiment une petite estimation, donc voilà, on s'y fait pas trop. Enfin, moi je me suis fait, malheureusement. C'est comme ça, bon après si c'est le sexe opposé je m'en fous, enfin franchement avec la grossesse que j'ai vécue, enfin là déjà c'est compliqué, et la grossesse d'avant, tant que il ou elle est en bonne santé, je m'en fous du sexe, moi je veux juste mon bébé et point barre. Donc voilà, et vendredi prochain, donc pas vendredi de cette semaine mais vendredi de la semaine d'après, on fait une écho, donc ça c'est en plus des 3 échos trimestriels, là c'est en plus, donc c'est à nos frais. On va faire l'écho pour savoir le sexe. Voilà, j'ai trop hâte. Du coup là vraiment c'est vraiment pas un truc médical ou en mode c'est vraiment pas un truc pour voir si il grandit bien, si machin, c'est vraiment pour voir le sexe. Donc ça j'ai trop hâte aussi. Mais je sais que dès qu'après l'écho du sexe, je commencerai à acheter en bombe, soit en rose ou soit du bleu. Non je rigole, enfin pas du bleu ou du rose, mais tout ce qui est fille ou tout ce qui est garçon. Donc j'ai vraiment trop hâte de choper la carte bleue. Vous savez que j'adore faire le shopping pour bébé. C'est-à-dire que maintenant ma passion, c'est même plus de faire le shopping pour moi, c'est faire shopping pour bébé. J'adore aller dans les magasins de bébé, aller acheter plein de vêtements. Ça j'adore. Et alors autant les vêtements pour moi, je n'en achète plus. Je passe mon temps. Alors vraiment, j'avais déjà entendu qu'il y avait beaucoup de mamans qui disaient oui tu vas voir, tu vas passer... Enfin, ouais moi je passe tout le temps mon temps en jogging. Tout le temps mon temps legging en machin et tout ce qui est très confortable, ce qui serre pas le ventre et tout. Moi je me dis mais non, je m'habillerais trop bien et tout. J'ai un petit vide déjà, déjà on le voit sur la photo que je vous ai montré hein. J'ai un petit bide, non on voit pas grand chose hein. Déjà j'ai la ligne de grossesse. Ça c'est... Donc du coup voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, au niveau des prénoms, on a les prénoms. On les a, les prénoms, on a tout, soit pour la fille ou pour le garçon. Bon, en tout cas, moi je vais vous laisser, je vais retourner à mes occupations. MDR, mais voilà. En attendant, je fais que grignoter. Ah oui, déjà un petit point aussi, un autre petit point. Depuis le début de ma grossesse, donc je suis dans mon 3e mois, j'ai perdu 7 kilos. Voilà, je n'arrive pas à remonter. Alors c'est bien parce que je me suis trop bien. Le point positif que le fait que je sois en repos strict pendant 2 semaines, c'est que je vais pouvoir manger, sachant que je ne bougerai pas, je suis allongée dans mon lit et je vais prendre des kilos. Rien du tout, je prends aucun kilo. Enfin voilà.
Je vais regarder ma petite série. Je vous fais des gros bisous. Puis je vous dis à plus tard du coup. Je sais pas quand est-ce que je vais vous reprendre. Bisous. Salut. Voilà, on est le vendredi 13 octobre. On est sorti de l'échographie. Il y a un petit moment déjà, on avait rendez-vous à 10 h. On y a été à 9 h 45 et on a été pris tout de suite. Et on est sorti à 10 h 15, donc ça a duré 20-30 minutes. Donc c'était super cool. Franchement je suis trop contente. On a su le sexe. Le sexe est sûr à 100%. Donc c'est trop bien. Le bébé va parfaitement bien. On a plein de petites échographies et tout. Je sais pas si je vous montre. Non, je vais pas vous montrer. Je vous montrerai peut-être plus tard, mais en tout cas je vais juste vous en montrer une parce qu'il est acrobate cet enfant. Regardez, il est acrobate. Est-ce que vous allez voir? Là il y a sa tête, là il y a son buste, là il y a sa jambe et son pied là. Voilà. C'est un acrobate déjà. C'est juste le petit truc que je vais vous montrer. Sachant qu'on a fait écho 3D et tout. C'est pas ma T2, attention. Ma T2 je la fais que en décembre, donc on est loin. Mais du coup en plus c'est pendant les vlogmas, donc ça va être bien. Mais vraiment c'est en décembre. Là c'était une écho plaisir. La T1 on l'a fait il y a 2 semaines et demie, presque 3 semaines. Et vraiment voilà, enfin c'était il y a un petit moment, donc... là maintenant c'était vraiment une petite éco plaisir. Bébé va très bien, on sait le sexe, on va aller commencer le shopping très bientôt. Je pense que la semaine prochaine on va commencer à acheter beaucoup de vêtements à bébé. Sachant que là je vais bientôt lui commander quelques petits trucs sur Amazon. Je vais vous montrer dans les prochains temps. Déjà j'ai prévu de prendre ces cintres en velours sur Amazon. Ils sont plus chers, genre ils ont augmenté de ouf. Ils étaient à 26 € les 50, là ils sont passés à 36 € les 50. Donc bon voilà, donc à voir si après j'en trouve des moins chers, mais moi j'en veux vraiment des velours. Donc voilà, en beige. Je prends beige malgré qu'on sait le sexe. Je prendrai pas bleu ou pas rose. Je prendrai en beige. Ensuite je vais prendre, bon ça les cintres je vais les prendre genre la semaine prochaine je pense. Vraiment je vais les prendre la semaine prochaine. Ça je vais pas le prendre maintenant, je vais le prendre dans les prochaines semaines. Je vais prendre ce sac allongé Roi Lion. Trop beau avec Simba. Les couleurs elles sont trop belles. Il est turquoise, j'adore. Et sur Amazon toujours je vais prendre cette gigoteuse. Je sais pas si on peut choisir les tailles, non. Elle est que en 0,6 mois. Elle est trop jolie, j'adore. C'est avec Simba, comme d'habitude. J'aime trop le Roi Lion. Donc du coup voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous savez où est-ce que je pourrais trouver des cintres. Soit en magasin, ou soit mettre un lien Amazon. Mais pas un autre site. Parce que j'aimerais bien les recevoir très vite. Parce que là j'ai les vêtements de bébé qui sont là. Dites-moi aussi si vous voulez des petits hauls, des vêtements de bébé, genre vraiment une vidéo consacrée au haul pour bébé. Sachant que là j'ai déjà plein de vêtements, donc vraiment plein, vraiment hein, j'ai... Enfin plein, non c'est faux, j'en ai pas plein, mais pour le stade où je suis c'est plein. Mais j'ai déjà 2 gigoteuses, j'ai 5 body je crois, ouais 5, 6, non plus que ça. Non plus que ça. J'en ai 10. J'ai 6 body, 2 t-shirts, pulls, 4, 5 pyjamas. Vous voyez, plein de trucs comme ça. Enfin, un peu les bases et tout à avoir au début. Donc que en un mois, j'ai 2 body naissance. Mais sinon ouais j'ai du 1 mois. Naissance j'attends pour en acheter. Je vais pas en acheter maintenant de naissance. Le naissance je vais l'acheter vraiment au dernier moment. Au moment de la
T3 je pense. Je sais pas si à la T2 ils estiment. Mais sinon là en taille j'ai du 1 mois, du 3 mois. Parce que chez H&M c'est des trucs bizarres. Genre du 2-4 mois. Donc j'ai ça, du 1 mois, du 3 mois. Un truc en 6 mois. Pas sûr. Je crois non j'ai pas de 6 mois. Non j'ai pas de 6 mois. J'ai du 1 mois, 2-4 mois de H&M. Du 3 mois et du 1 truc 9 mois. Non, j'ai un pyjama et toute une tenue complète. Genre pantalon, t-shirt, gilet, chaussettes. Bon les chaussettes elles sont vraiment très grandes. C'est vraiment pour 3-4 ans. Plus un bonnet, enfin vraiment c'est une tenue complète de chez Complète. C'est une tenue que j'avais achetée à Orchestra en juillet je crois. Non, août. Je crois que j'ai dû l'acheter en août et c'est du 9 mois donc ce serait pour septembre de l'année prochaine. Bah pour le prochain septembre du coup puisqu'on est en octobre. Mais du coup voilà, j'ai plein de vêtements donc si jamais vous voulez un haul de ces vêtements là et du shopping que je vais faire jeudi, n'hésitez pas à me dire parce que du coup bah, c'est le jeudi où vous verrez cette vidéo. Normalement je la poste demain. Donc pour moi c'est demain mais pour vous voilà donc samedi. Et ben, le jeudi qui suit je vais faire shopping bébé mais que shopping bébé. Ce sera exclusivement des vêtements parce que tout ce qui est produits je n'achète pas maintenant. Les produits je les achèterai au dernier moment, enfin au dernier moment dans mon 7-8e mois. Tout ce qui est meubles j'achète pas maintenant. J'attends donc du coup voilà donc ce sera que vêtements je pense essentiellement. Mais du coup si vous voulez voir tout ça, un big haul parce que du coup je pense que ce sera vraiment un big haul parce qu'il y a tous les vêtements là et tous les vêtements que j'achèterai. Si vous voulez tout voir n'hésitez pas à me dire en commentaire pour que je vous dise tout ça, que je vous montre tout ça surtout. En tout cas voilà, je pense que la vidéo touche à sa fin. Pour le sexe, je vous le dirai je pense au moment du haul. Le haul je pense que je vous le ferai pas à la prochaine vidéo mais à la vidéo d'après. La prochaine vidéo j'aimerais bien faire une vidéo make-up, je vous avouerai parce que ça me manque. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette petite annonce, ma petite histoire, tout ça vous a plu. Nous on vous fait plein de gros bisous et on vous dit à samedi prochain. Bye!